Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est toi dans la bac, aka le clochard magique de retour pour une magnifique vidéo, comme d'habitude, avec mon fond splendide et mes linges qui traînent, voilà. J'ai fait la lessive, je suis propre, et j'espère que vous êtes propre aussi. Si tu es propre, lâche un commentaire. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui c'est une vidéo pas sérieuse évidemment, parce que le but c'est de se divertir ici-bas. Mais nous allons tout de même aujourd'hui un petit peu parler de crime. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais oui c'est un secret de polichinelle. Au Japon, selon les milieux dans lesquels on se trouve, on tombe très facilement sur des méchants garçons. Et quand on traîne dans des ambiances de nuit, du divertissement, on rencontre forcément ce genre de personnes. Du coup, l'histoire du jour, un détective japonais a enquêté sur moi. Comment cela? À quelle fin enquêtait-il sur ma beauté? Sur mon charisme? C'est vrai que je suis beau. Abonnez-vous, likez, commentez déjà, hein, vous savez comment ça marche. Toutes les réponses à cette mystérieuse affaire à la fin de la vidéo. Le chat magique. Le chat magique. Hello. Pour commencer, remettons certaines choses dans leur contexte. Il m'arrive parfois de faire mention de mes connexions, des gens que je connais dans certains milieux. Prenez note du fait que je ne parle jamais des histoires qui finissent mal, j'aborde uniquement celles qui ont un potentiel comique, dira-t-on, ou en tout cas qui finissent bien. Et les histoires divertissantes, je les partage avec vous. Je ne suis pas là pour faire la course aux vues afin de satisfaire les âmes en manque de sensations fortes. Moi je suis gentil, regardez comme ma peau est douce. Le contexte est posé, je débute mon histoire. Septembre 2020, je suis au Golden Guy, ce fameux quartier dans lequel se trouvent près de 300 bars. Et à ce moment-là, je fréquente souvent l'établissement où travaille Kiko. À cette époque, je suis juste un client régulier, j'étais loin de savoir que nous allions finir mariés. Et ça, c'est une autre histoire. Lors de l'une de ces soirées, je rentre dans le bar de Kiko, et quelqu'un m'appelle par mon nom. Eh enculé! Ah, ça vous ferait rire ça, hein? Eh Toine! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! Comment tu vas, mon vieil ami? Je m'assieds. Regarde le japonais qui vient de Malpaguer. Ah oui! Non, pas du tout. C'est qui ce mec? Le mec en question commence à me poser des questions. Comment ça va dans le dessin? Tu vois toujours ton ami qui fait de la musique, Sarah Olaine? Et la gêne, elle est totale. Le gars semble très bien me connaître, mais je ne me rappelle absolument pas de lui. Je feins de savoir qui c'est, pour rester poli, hein. Et dans le fil de la conversation, j'essaye d'aller à la pêche aux informations pour essayer de le resituer. Et Dieu merci, j'y parviens. Appelons cette personne Taka. Je me rappelle au final que je l'avais rencontré dans un bar du Golden Guy en 2014, soit 6 ans avant le début de mon histoire. On avait eu une discussion sur notre désamour pour la ville de Yokosuka, en raison des soldats américains ivres et relous là-bas. Et en fait, j'ai vraiment bonne mémoire, parce que malgré le temps que j'avais passé avec lui, c'est-à-dire une trentaine, voire une quarantaine de minutes maximum à l'époque, je me rappelais de son activité professionnelle. Instructeur de combat et de CQC pour la police et pour l'armée. Si vous ne savez pas ce que c'est, les techniques de combat CQC, c'est les techniques au corps à corps qui sont pratiquées par Snake dans Metal Gear Solid. Mais tout de même, vous voyez la disproportion? Le mec se rappelle de beaucoup trop de choses à mon sujet, même après 6 ans et une si courte rencontre. Et pourtant, cela n'a pas empêché Taka de rentrer dans ma vie, au point où on se voyait toutes les semaines, 2 à 3 fois, pour aller boire des coups, manger, sortir, etc. Je lui ai présenté mes amis, je lui ai présenté des gens, dont Sarah Olaine. Il est même venu fêter Noël chez elle avec moi. C'était vraiment devenu un bro, quoi. Jusqu'au jour où j'ai découvert une chose étrange, de plus en plus suspect. C'est là que débute une suite de coïncidences bizarres. C'est vraiment le mot. Un soir, dans le bar d'un pote à Kabukicho, la musique d'un chanteur de R&B japonais, qui est un ami également, passe dans le bar. Oui, je connais tout le monde. On commence à en discuter avec mon pote tenancier, et Taka pose des questions sorties de nulle part. Ah, mais c'est lui qui avait été incarcéré pour trafic de stupéfiants, c'est bien ça, hein? J'avais trouvé un petit peu suspicieux qu'il sache ça, car même si mon ami chanteur était signé en major du disque, et cette histoire de drogue avait été médiatisée, ça restait quand même très petit. Mais je m'étais juste dit à ce moment, il travaille avec des gens de la police, c'est normal, il est au courant de certaines choses. Du moins, j'essaie de m'en convaincre, mais j'avais trouvé ça un petit peu bizarre. Un autre soir, une fois de plus, nous sortons à Kabukicho pour aller picoler. Et il me montre les photos d'un type que je reconnais. Je l'avais déjà rencontré à Kabukicho il y avait plusieurs semaines, voire mois de cela. Et il m'avait laissé un souvenir assez marquant, vu qu'il portait un collier fait de clés USB. Le Japon, j'ai pas d'explication. Taka est à la recherche de ce type qui traînerait souvent entre Kabukicho et Shinokubo. Ce serait d'ailleurs à Shinokubo qu'il serait impliqué dans un trafic de faux visas pour des ressortissants illégaux qui sont dans le quartier coréen. Alors Shinokubo, en fait c'est plutôt chinois voire indien, hein, c'est pas du tout coréen en fait. Du coup je me suis demandé, est-ce que ce mec il sort avec moi pour boire des verres ou pour enquêter? Plus le temps passe et plus ça devient étrange. Pour rappel, à ce moment-là, je ne le fréquente que depuis 1 ou 2 mois maximum. Et le mec veut vraiment tout le temps passer du temps avec moi, il est hyper disponible. Mardi soir, on se fait un all night, aucun souci. Dimanche soir, boire jusqu'à ce que nos anus nous trahissent, mais avec plaisir. Personne ne refuse un anus qui te
trahi. De plus en plus de choses me mettent la puce à l'oreille, comme le fait de me proposer d'aller boire chez lui et de mater un film. Il me propose les Goonies, Maman j'ai raté à l'avion, Retour vers le futur. Gars, ces films, c'est mes films de cœur. Et c'est des choses dont on n'a jamais parlé. Et je commence à trouver de plus en plus bizarre qu'ils visent tout le temps aussi juste. Sarah Olane, le chanteur de R&B nippon, mes goûts pour les films. Comment tu connais toutes ces choses-là? Des choses que j'ai jamais partagées avec lui. Et pourtant, sans aucun souci, je continue à le fréquenter. De toute façon, là, il n'y a pas raison d'être méfiant plus que ça. Et un autre soir, devinez où on va? Oui, à Kabukicho, au Golden Guy. On s'apprête à rentrer dans un bar et il s'arrête net. Si mes souvenirs sont bons, on était d'ailleurs avec Mourad. Taka nous dit je ne veux pas aller dans ce bar. Mais vraiment, il insiste. Il veut même pas passer le pas de la porte. Mourad et moi, on reste. Et lui, il se barre. Pourquoi ce comportement? C'est en discutant avec l'un des clients du bar qu'on a compris. On découvre que l'une des personnes au comptoir, qu'on voyait depuis l'entrée, c'était un gradé de la police. Du coup, Mourad et moi, vite fait, on fait un espèce de lien. Taka, de toute évidence, ne voulait pas voir cette personne. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un risque qu'il se fasse griller pour une quelconque raison? Parce qu'imaginons seulement, Taka est en effet en train d'enquêter sur moi. Et que le risque, c'est qu'en discutant avec un collègue ivre, il y a des choses un peu confidentielles qui sortent. Bref, ce serait pas du tout le bon moment. Oui, j'extrapole. Mais à partir de ce moment, je ne peux pas m'empêcher d'être méfiant. Il y a quand même de plus en plus de choses qui commencent à s'accumuler. Donc ça me met évidemment la puce à l'oreille. Et c'est vraiment là que je pars du principe qu'il en sait peut-être trop et qu'il cherche quelque chose. J'en viens même à demander à Taka frontalement, est-ce que tu serais en train d'enquêter sur moi? Et il avoue, oui, j'enquête sur toi. Je vous ai bien eu, hein. Bah évidemment qu'il nie. Mais non, on est comme des frères, t'inquiète même pas. Tu peux faire ce que tu veux avec moi. Si tu veux fumer de la weed, ce qui est absolument complètement illégal au Japon, ou faire des choses un petit peu limite avec la loi, t'en fais pas, je suis ton bro, je dirais jamais rien. Ouais. Du coup, des fois, quand il me sortait ce genre de choses, j'avais un petit peu l'impression qu'il m'incitait à les faire. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est genre, ah mais tu fumes pas toi? Je te fume quoi? Oui, je fume la clope. Non, mais tu fumes pas de la weed et tout. Bah non, c'est interdit ici. Il fait, oh mais tu sais, moi je dirais rien pour toi, hein. Je sais pas. En tout cas, j'étais pas à l'aise avec ça. Il y a cependant deux événements que son comportement à mon égard était vraiment trop étrange. Doute maximal. Un soir, oui, je sais que vous savez, Golden Guy, glou 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 glou. Avec Taka, on a une espèce de mésentente, une petite dispute sur où aller et que faire. Pour moi, y a pas de souci, il suffit de se séparer, et chacun va vaquer à ses occupations. Et plus tard, si on le veut, on va se retrouver quelque part et puis ce sera bon quoi. Ah non non non. Monsieur insiste pour que je reste avec lui, fermement, au point où il me frappe. Je vous avais dit qu'il était instructeur de combat, hein. Bah là, j'ai bien vu et j'ai bien subi. En une fraction de seconde, il me fait une clé de bras, il me fout à genoux et il m'assène un coup de genou dans le torse. Et il commence à me traîner sur le sol pour que je le suive pendant plus de 2 semaines. Rien que le fait de respirer me faisait mal à la poitrine. Le mec m'avait défoncé. Évidemment, après cette histoire, je lui dis que c'est une grosse de mer et que je veux plus le voir et qu'il avait complètement abusé. Mais il s'excuse. Il me propose de payer les frais médicaux, de me sucer la bite. Vous avez cru que c'était vrai encore, hein? Non, il m'a pas payé les frais médicaux. Mais bon, j'ai trop bon cœur et on continue à se fréquenter même après cette histoire. Dites-moi dans les commentaires si je suis trop gentil ou trop bête, ou les deux. Durant cette même période, un japonais, connu pour être un margoulin, me devait des thunes. Vous connaissez, c'est des grosses thunes qu'il me doit. Il est sur messagerie depuis des mois. Messagerie depuis des mois. Il fait le mort, il veut pas me rendre mon argent, ça m'énerve. Je vous spoil la fin de cette histoire. Je m'étais adressé à un ami qu'on avait en commun. Sitôt dit, sitôt fait. Problème résolu. Je reçois l'argent sur mon compte avec un message d'excuse en mode à plat ventre devant Maître Toine. Oh oui, lèche mes orteils, mon grand bandit. Revenons à quand ce mec me devait encore de l'argent avant que mon ami ne vienne afin de lui taper sur l'épaule pour rappel. Je parle à Taka de cette histoire, le mec me doit des thunes et il semble très intéressé. Trop intéressé. Taka me dit, ouais, donne-moi le nom du mec. Je vais m'en occuper. Comment ça, tu veux t'en occuper? Taka, dans sa tête, je sais pas, c'était en mode intervention du FBI. Son plan, c'était, Toine, tu vas servir d'appât afin qu'on puisse l'identifier et l'isoler et j'interviendrai avec des hommes. Hein? C'est quoi ce délire? Bah, j'espère que t'as prévu des porte-avions et que t'as appelé l'armée de l'air aussi, hein. Le mec, il a pété un câble. Il a cru que c'était Pablo Escobar qu'il allait arrêter ou quoi? Donc, je comprends pas vraiment ce délire. Pourquoi est-ce qu'il imaginait qu'il allait tomber sur un gros poisson pour essayer d'organiser une arrestation, une capture, je sais pas comment dire, mais un truc quand même d'assez grosse envergure. Le fin mot. Que s'est-il passé après toutes ces anecdotes et toutes ces histoires? Eh bah, rien. Il a disparu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en juin 2021, pas sûr du mois, pour le vernissage de l'EP de Tetsuro, du nom de Masaya, et l'EP Brrr de l'ami Vladimir Cauchemar. C'était pendant la période de Covid, un ami avait accepté de nous ouvrir son bar malgré tout. D'ailleurs, Kiko, alors ma fiancée, avait disparu de la soirée car elle ne voulait plus m'épouser. Et ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, Taka est tout simplement sorti de ma vie. Plus aucune réponse à mes messages, ni à mes appels. Il a également disparu de mes réseaux sociaux. Et pour une personne que je voyais très régulièrement depuis environ 8 mois, bah c'est quand même un peu bizarre quoi. Vu que ce n'est pas une série Netflix, je n'ai pas de fin mot à cette histoire. Mais il y a quand même eu quelques pistes, car pour moi, sa venue, elle coïncide à un moment où pas mal de choses assez négatives arrivaient dans ma vie. L'une des histoires, c'était un problème avec un rappeur japonais signé en major du disque qui voulait m'attaquer en justice. Est-ce que Taka avait été envoyé afin de trouver des choses compromettantes sur moi? J'avais une connaissance dans le milieu de la musique qui était en procès avec son ancien management. Est-ce qu'on s'est servi de moi comme un moyen de se rapprocher de cette personne pour trouver d'autres preuves ou je ne sais quoi? Étais-je une personne d'intérêt dans un quelconque cas?
Est-ce que c'était un être venu d'ailleurs? En tous les cas, au Japon, c'est très facile d'engager un détective et ça coûte vraiment pas aussi cher que ça. Après, j'ai pas vraiment l'expérience de comment ça se passe et je sais pas dans quel cadre est-ce qu'il serait intervenu, mais voilà, c'est des questions que je me pose légitimement parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. Vous me direz peut-être que je paranoïe, peut-être que je vais penser trop loin, mais pour moi, c'est beaucoup trop étrange. Par ailleurs, dernière petite chose, Taka avait rencontré un ami à moi et cet ami à la retraite m'avait dit « Méfie-toi de lui, tu es quelqu'un de trop abordable et facile d'accès, notamment sur les réseaux sociaux, etc. où on peut facilement voir qui tu connais. » Taka, peut-être, était-il venu chercher quelque chose auprès de moi, qu'il a trouvé et qu'il est parti satisfait, ou au contraire, n'aurait-il rien trouvé et qu'il serait parti insatisfait. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette relation, sur est-ce que ce serait possible qu'il ait enquêté sur moi pour je ne sais quelle raison, ou est-ce qu'il n'y avait rien depuis le départ, hein, tout simplement. C'est vraiment une situation sur laquelle je m'interroge encore jusqu'à maintenant parce que je n'aurai jamais le fin mot de tout ça. En tous les cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, de continuer à suivre les mésaventures du clochard magique au Japon et ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de lâcher un commentaire aussi, puis de la partager, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous voulez passer un bon moment avec un pote, avec des gens de votre famille, vous tapez une barre et vous divertir en même temps. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, @AirForce1 sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok aussi. Je suis partout. On se retrouve bientôt pour plus d'anecdotes et d'histoires sur ma vie au Japon. J'en ai encore des tonnes et je vous fais des gros poutous. Salutations tout le monde, prenez soin de vous!